Bonne arrivée grande sœur. Tu m'as trop manqué. Merci Choupi. J'espère que tu as fait bon voyage ma fille. Le voyage s'est très bien passé, à l'aller comme au retour. Et vous m'avez tous beaucoup manqué également. Où est Julius? J'ai dû prendre un taxi depuis l'aéroport, parce qu'il n'est pas venu me chercher. Julius est allé récupérer Juliette et Junior à l'école. Il sera bientôt de retour. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Alors, raconte-moi tout. Comment s'est passé ton séminaire d'affaires en Chine? Bon, je voulais vous faire la surprise jusqu'à mon arrivée. Maman, Choupi, c'est moi qui ai reçu le prix de la meilleure entreprise d'import-export de la région à la fin du séminaire. Ma fille, tu me rends si fière. J'ai vraiment bien fait de te mettre au monde. Félicitations grande sœur. Merci maman, merci petite sœur. Non, merci à toi. C'est toi qui prends soin de tout le monde dans cette famille. Tu t'occupes de ton grand frère et ses enfants, de moi, et de Choupi. Tu nous donnes tout ce dont on a besoin. En plus de ça, tu gères avec brio ton entreprise. Tu es vraiment une femme forte. Bon, c'en est assez des félicitations. Qu'est-ce que tu m'as ramené de ton voyage? Je ne devrais pas te donner les cadeaux que j'ai ramenés pour toi, parce que tu ne travailles pas bien à l'école. C'est la 4e fois que tu fais la classe de 3e. Tu ne devrais pas être dans cette classe à 18 ans. Mais comme tu es ma petite sœur chérie, je vais te les donner. J'ai acheté pour toi la perruque que tu m'as demandée, et un parfum luxueux. C'est dans ma valise. Oui, merci beaucoup. Je vais les chercher tout de suite. Fais attention à ne pas abîmer mes affaires. Tu gâtes trop cette petite. C'est pour ça qu'elle est bête à l'école. C'est ma seule petite sœur. Si je ne la gâte pas, qui gâterai-je? Tu ne diras pas que je ne t'ai pas prévenu quand elle deviendra totalement inutile. Mais laissons un peu Choupi tranquille. Ma fille, samedi on a la célébration du 15e anniversaire de mon association. On a demandé à toutes les femmes d'apporter une contribution de 500 000. En plus de ça, je dois faire coudre mon ensemble pagne pour l'occasion, et tu sais que j'aime les bonnes choses. Ne t'en fais pas maman. Je vais te donner la somme d'1 million. Tu crois que ça devrait aller pour toutes tes dépenses? C'est un peu juste, mais je vais faire avec. Merci ma fille. C'est normal voyons. Tu devrais monter te changer et te reposer maintenant. Tu as raison, j'y vais. Super, je vais avoir 1 million, alors que je n'ai besoin que de 200 000 pour toutes mes dépenses. Je vais pouvoir faroter avec le reste de l'argent durant toute la fête et rendre les autres femmes mortes de jalousie. Cette perruque me va trop bien. Demain je vais pouvoir me la péter devant toutes les filles du lycée en la portant. Elles réaliseront que c'est moi la fille la plus tendance, et elles me respecteront encore plus. Entrez. Bonne arrivée petite sœur. Ça fait plaisir de te voir. Merci Julius. Désolé de ne pas avoir pu venir te prendre à l'aéroport. Il fallait que je récupère les enfants et que j'aille les déposer chez leur mère. Maman m'a tout expliqué. J'espère que les enfants vont bien, et que Julia aussi. Ils vont bien, mais... Mais quoi? Leur scolarité n'a pas encore été payée. Je ne sais pas où je vais trouver tout cet argent. Il faut régler les frais dans une semaine ou plus tard. Voyons, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je vais m'en charger. À combien s'élèvent les frais? Ça fait 1 500 000 pour toute l'année pour chacun. Donc ça va faire 3 millions pour les deux, c'est ça? Oui, c'est ça. Pas de souci. Passe demain à mon bureau, et je te les donnerai. Merci Anita, tu es vraiment une sœur en or. Oui. Je vais avoir 3 millions, alors que la scolarité des enfants ne coûte que 1 million en tout. Je vais pouvoir utiliser cet argent pour draguer plein de petites filles, et faire encore plus d'enfants. Ma sœur a l'argent, elle va s'en occuper. Mes enfants, Anita est rentrée aujourd'hui. J'espère que vous avez pu obtenir tout ce que vous vouliez d'elle. Elle est là pour ça. Elle est née pour travailler pour nous, et pour nous seuls.
Tu peux me faire confiance pour sa mère. J'ai triplé le prix de la scolarité de mes enfants. Elle n'y a vu que du feu. C'est si facile de vivre comme ça. Je n'ai pas besoin de travailler, ou d'être intelligente à l'école. Anita est là pour s'occuper de tout. Et ce sera toujours comme ça. Tant qu'elle sera envoûtée, elle fera tout ce qu'on lui dira de faire. Et si un jour elle veut se marier, on fera tout pour que ça n'arrive pas. Et s'ils insistent, on écrasera son prétendant comme un petit moustique. On s'assurera aussi que son ventre reste fermé. Elle ne fera jamais d'enfant. Anita, oui, tu es sûre que ça va? Pour te dire vrai Lynn, je ne sais pas si je vais bien. Je me pose beaucoup de questions ces derniers temps. Tellement, que parfois j'en perds le sommeil. Dis-moi ce qu'il se passe. Tu peux tout me dire. Je suis ton amie. Lynn, j'ai 35 ans, et j'ai réussi dans la plupart des domaines de ma vie. J'ai obtenu des tas de récompenses, et j'ai accompli des choses que des personnes plus âgées que moi n'ont jamais pu accomplir. Je suis riche et respectée, mais ma vie amoureuse a toujours été un échec cuisant. Tu sais que je n'ai jamais eu de relation sérieuse, et à chaque fois que je commençais à m'attacher à un homme, il disparaissait sans laisser de traces. Comme si je l'avais fait fuir. Je sais déjà tout ça. On est amis depuis longtemps, et j'ai moi-même été témoin de certaines de tes histoires d'amour. Mais je ne t'ai jamais vu aussi abattu. C'est parce que je suis dépassée. Je n'en peux plus. Je n'ai pas d'enfant, pas de mari. Je n'ai jamais eu de relation qui a duré plus de 3 mois. Pourquoi n'ai-je pas le droit d'être heureuse comme les autres? Regarde tout l'argent que j'ai. À qui vais-je le laisser quand je ne serai plus là? Je te comprends, mais te mettre dans un tel état n'arrangera rien. J'ai une idée. Je crois que tu as besoin de sortir, et de te changer les idées. On devrait aller au nouveau café-restaurant qui a ouvert au centre-ville ce soir. Le propriétaire est un grand ami de mon chéri. Ça va te faire du bien. Je ne suis pas sûre que ça changera quelque chose, mais comme tu veux. On va y aller. Waouh, je suis très impressionnée. Cet endroit est magnifique. Merci. Vous allez bien? Vous m'avez fait peur. Je m'excuse. Le but n'était pas de vous faire peur. Je vous ai entendu complimenter ce restaurant, et j'ai juste voulu vous remercier. Anita, je te présente Ethan, le propriétaire de ce restaurant, et grand ami de Yannick mon mari. Ethan, voici Anita, mon amie et collègue. Je suis enchanté de vous rencontrer. Le plaisir est partagé. J'espère que vous avez été servi et que vous avez été satisfaite du service. Nous avons déjà passé nos commandes, et on attend d'être servis. Très bien. N'hésitez pas à me le dire si quelque chose vous dérange. Je tiens à vous traiter de façon spéciale. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit des femmes aussi belles dans ce restaurant. Merci. Vous voulez que je vous trouve une chambre? Non Lynn, nous n'en aurons pas besoin. Bien, je vais vous laisser, et ne vous en faites pas pour la note. Je vous offre votre repas, en espérant que vous reviendrez. Quelle belle femme. Je ne sais pas comment je ferai, mais il faut absolument que je la revoie. Bonjour belle dame. Ethan, mais qu'est-ce que tu fais là? Et comment as-tu pu trouver mon bureau? Tu es la grande patronne de cette entreprise. Ce n'est pas bien difficile de te trouver. Et pour répondre à ta question, je suis là pour une seule raison. Prendre ton numéro de téléphone, et t'inviter à dîner ce soir. Je veux être avec toi. Je sais que c'est un peu tôt, mais je suis sûr que j'ai envie d'être avec toi. C'est plus fort que moi. Je ne peux m'empêcher de penser à toi. Si tu me promets de m'aimer sincèrement et de toujours te battre pour notre amour, je veux bien te donner une chance. Je te le promets. Par contre, il y a quelque chose que tu dois savoir. Je suis un enfant de Dieu. Et je tiens à vivre dans la chasteté jusqu'à mon mariage. Est-ce que ça te dérange? Waouh, c'est si rare de nos jours des hommes comme toi. Et non, ça ne me dérange pas d'attendre jusqu'au mariage.
Anita a un nouvel homme dans sa vie. Ne sois pas troublé mon fils. Je vais apparaître dans ses rêves, et je le menacerai. Et s'il ne comprend pas, nous allons passer à la vitesse supérieure. Tous les hommes qui sont rentrés dans sa vie en sont sortis en courant. Celui-ci ne fera pas exception. Qui êtes-vous? Je te préviens, sors de la vie d'Anita. Si tu continues à la voir, je rendrai ta vie misérable. Je te rendrai pauvre et une maladie incurable s'abattra sur toi. À la fin, tu perdras la vie. Ô toi esprit mauvais, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Non, non, non. C'est un chrétien. Cet énergumène m'a envoyé le feu. Ce sera un peu plus difficile de nous débarrasser de lui. Il faut qu'on fasse tout notre possible pour y arriver. Et comme il veut jouer le têtu, dans les semaines qui viennent, nous allons chasser tous les clients de son restaurant et le rendre malade. Il comprendra alors qu'Anita lui porte malheur, et s'enfuira loin d'elle. Chérie, j'ai envie de rencontrer tes parents. Ça fait des mois qu'on se fréquente, et je crois que le moment est venu. Depuis le temps que j'attends ce jour. Je propose qu'on le fasse ce week-end. Je suis d'accord, mais j'aimerais qu'on fasse quelque chose tous les deux avant le jour J. Je veux que tu viennes me trouver ici, pour qu'on s'engage dans un combat contre les forces du mal, qui pourraient vouloir détruire notre relation et son futur. Ok. Si tu veux. Pendant 3 mois nous avons essayé de le faire tomber. Mais nous n'avons pas pu. Mère, Anita est en train de nous échapper. Mère, il faut que tu fasses quelque chose. C'est toi qui as décidé de prendre nos étoiles et de les faire travailler en faveur d'Anita. Il faut qu'elle reste sous notre contrôle. Nous chassons tout esprit et toute principauté qui s'élève contre cette relation. Nous annulons leurs plans dans le nom de Jésus-Christ, et nous envoyons le feu dans leur camp. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous plongeons cette relation dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si quelqu'un complote pour la destruction de notre couple, qu'il se dévoile et se dénonce de lui-même. Au nom de Jésus-Christ. Maman, Choupi, Julius, je vous présente Ethan. C'est l'homme qui partage ma vie. Comment oses-tu te pointer ici après avoir envoyé le feu sur moi? Sors de chez moi. Voilà que vous vous dénoncez. Je ne sortirai pas d'ici. Il est temps pour vous de vous confesser et d'avouer les pratiques que vous faites dans le secret. Tu n'as pas à me donner d'ordre dans ma maison. Sors, maintenant. Maman, qu'est-ce qu'il se passe? Anita, ne te mêle pas de ça. Au contraire, tu devrais tout savoir, Anita. Ta mère m'est apparue en rêve. Elle m'a menacé me demandant de me séparer de toi, au risque de perdre la vie. Grande sœur, ne l'écoute pas. Dans le nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu sur l'esprit de sorcellerie qui est en mouvement dans cette maison. Je brise les liens qui vous retiennent captive, et je détruis les autels sataniques que vous avez bâtis dans le secret. Le feu, c'est bon, on va confesser. Ça brûle. Oui, ça brûle. Ma fille, je te demande pardon. Pardon pour tout le mal que nous t'avons fait. J'ai toujours appartenu à une société occulte. Quand tu es né, je suis allé consulter un marabout. Il m'a dit que tu avais une grande étoile. Alors nous avons décidé de te consacrer pour que tu deviennes la source de richesse de la famille. Nous t'avons fait des bains traditionnels, et t'avons fait manger des concoctions pendant 1 semaine. Le but c'était que tu nous rapportes de l'argent grâce à ta beauté, ou à ton intelligence. Et pour ça, j'ai sacrifié les étoiles de ton frère et de ta sœur pour qu'ils travaillent également en ta faveur. C'est pour ça que tu réussis dans tout ce que tu entreprends. Sauf que le marabout m'a donné un avertissement. Il ne fallait jamais que tu te maries sinon ton époux allait perdre la vie. On t'a aussi empêché de faire des enfants volant ta fertilité. Et depuis, ta sœur, ton frère et moi, avons travaillé pour que cette consécration reste effective. Pardonne-nous, grande sœur. Oui, pardon pour tout Anita. Seigneur Jésus-Christ, je rêve ou quoi? Le Seigneur est capable de vous délivrer, et de vous pardonner. Donnez-lui vos vies, et il restaurera tout ce que le diable vous a volé. Il vous suffit de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, et je crois que tu es mort pour ma délivrance et ma rédemption. Viens dans ma vie et change-moi. Fais de ma vie un témoignage, pour tous ceux qui me connaissent.
C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Vous êtes sauvés, et votre famille est restaurée. Gloire à Dieu. Maman, Ethan et moi demandons ta bénédiction pour notre couple. Vous avez ma bénédiction. Je bénis votre couple et son futur. Vous aurez un beau mariage, et vous ferez de beaux enfants.